إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالله جل وعلا امتن علينا بالأنعام التي خلقها لنا وذكر لنا فوائدها ومنافعها، وهذا أمر أدركه المخاطبون ومن بعدهم. امتن الله بها علينا كما قال جل في علاه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فعدد الله هذه النعم على العباد امتنانا منه عليهم وتذكيرا لهم بنعمه عليهم ليقابلوها بشكره والثناء عليه. وقال جل وعلا في آخر هذه الآيات: ويخلق ما لا تعلمون، أي يخلق من المراكب ما لا علم لكم به وما لم تدركه عقولكم ولا تصوركم. وحقا لقد خلق الله عز وجل ما لم يعلموا، وسيخلق الله ما لا نعلم نحن. جاءت هذه الوسائل البرية من سيارات وقطارات، وجاءت البواخر البحرية من الباخرات العظيمة التي يحمل فيها الخير الكثير، وجاءت المراكب الجوية، وسبحان القادر على كل شيء. Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, selon le sens: et les bestiaux, il les a créés pour vous, il les a créés pour vous en retirer des vêtements chauds, ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux, c'est-à-dire ces bestiaux, quand vous les ramenez le soir, et aussi le matin quand vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux, c'est-à-dire vos marchandises, vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Et les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l'apparat, et il crée ce que vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de bienfaits à travers ces bestiaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés pour nous. Et Allah azza wa jalla nous cite dans ces versets les mérites et les profits de ces bestiaux et les utilités que l'on peut en tirer. Et ceci est connu de tous, et connu de ceux à qui ces versets s'adressaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à tous ceux qui sont venus par la suite. Allah azza wa jalla, dans Surat Yasin, nous dit azza wa jalla selon le sens:
Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires et nous les leur avons soumis. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que ces bestiaux se soumettent aux êtres humains. Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture, et ils en tirent bien d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Allah subhanahu wa ta'ala nous cite tous ces bienfaits afin tout d'abord de nous rappeler les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous et afin que nous répondions à ces bienfaits par la reconnaissance et la louange et les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la fin de ce 8e verset de Sourate An-Nahl, Sourate les abeilles, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: et il crée ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a créé des montures et des moyens de locomotion que vous ne connaissiez pas, que vos raisons et vos imaginations ne pouvaient prévoir. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaissait pas. Et Allah Azza wa Jal va créer également ce que nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pas. Tous ces moyens de transport, que ce soit terrestre, comme les voitures, les camions, les trains, ou que ce soit des transports maritimes, comme ces immenses embarcations, ces immenses navires, qui peuvent transporter une quantité impressionnante d'êtres humains, de marchandises et autres, sont venus également ces transports aériens. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est capable de toutes choses. وإن المسلم حين ينتفع بهذه النعم يجب أن يتصور فضل الله عليه في كل الأحوال، ولهذا قال جل وعلا: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فعلى المسلم عندما يستعمل وسيلة من تلكم الوسائل التي أراد الله عز وجل وجودها أن يتذكر نعمة الله عليه، ولولا نعمة الله عليه ما حصل عليها، ولولا فضل الله عليه لما تهيأت له هذه الوسائل التي استبان نفعها وتحقق خيرها وحققت لبني الإنسان المنافع العظيمة، يقطع بها المسافات وينتقل بها من بلد إلى بلد ويحمل فيها الخير الكثير. هذه نعم أنعم الله بها على العباد، والنعمة تحتاج من المسلم أن يقابلها بشكر الله عليها ثم بإحسان استعمالها لتكون عونا له على طاعة ربه وقياما بحق الله عليه. Et le musulman se doit, à chaque fois qu'il jouit d'un de ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'obtenir, il doit être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et il doit reconnaître à Allah Azza wa Jal le mérite qui lui revient. Allah Azza wa Jal dit selon le sens dans Surat Az-Zukhruf: et il a fait pour vous des navires et bestiaux, des montures afin que vous vous installiez sur leur dos et qu'ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez gloire à celui qui nous a mis et qui nous a octroyé ceci, et nous ne serions capables de les dominer. Et c'est vers lui que nous retournerons, subhanahu wa ta'ala. Le musulman se doit, lorsqu'il utilise ces moyens
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis d'exister, il doit avoir à l'esprit que c'est un bienfait d'Allah sur lui, et que si ce n'était le bienfait d'Allah azza wa jal sur lui, il n'aurait pas eu l'occasion de posséder un tel moyen. Et si ce n'était le bienfait d'Allah azza wa jal sur lui, ces choses ne seraient pas à sa disposition. Ainsi, lorsqu'il utilise ces moyens par lesquels il traverse de longues distances, par lesquels il peut voyager d'un pays à un autre, les moyens par lesquels il peut transporter énormément de bienfaits, tout ceci doit faire preuve de reconnaissance envers Allah azza wa jal d'une part, mais il doit également utiliser ces moyens dans l'adoration et l'obéissance de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. ثم اعلموا أننا في هذا العصر نشاهد هذه السيارات التي انتشرت وعمت المدن والقرى، وأصبح الناس بادية وحاضرة مضطرين إليها، وتلك نعمة من نعم الله عليها، وهذه النعمة تحتاج منا إلى شكر الله قبل كل شيء، وأن نتذكر هذه النعمة ثم لنحسن استعمالها ولنستعين بها على ما يقربنا إلى الله. هذه السيارة التي هي من نعم الله أصبحت بيد الكثير من الناس، يقودها صغير وكبير، ويقودها العاقل، وربما قادها السفيه من الناس، فهي وسيلة تنوع استعمال الناس لها، وكل ذلك من الابتلاء والامتحان، فهي وسيلة أصبحت ضرورية. ولكن على المسلم العاقل أن يتقي الله عز وجل في تصرفاته كلها، وأن يلزم أدب الإسلام في كل أحواله ليكون من المؤمنين حقا. اعلموا أيها المسلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقود الحجيج من عرفة إلى مزدلفة كان ينظم سير الناس في طريقهم. أولا كان عليه الصلاة والسلام هو الممتثل لهذا الأمر. يذكر أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في انصرافه إن وجد سعة نص أي أسرع، وإن وجد ضيقا فإنه لا يسرع كما في البخاري، فيسرع عليه الصلاة والسلام عندما يرى المناسبة، ويهدي السير عندما يرى الزحام، وكان يقول للناس عليه الصلاة والسلام بيده السكينة السكينة كما في صحيح مسلم. فيمشي العنق أي السير السريع، فإن رأى الساعة نسرع، وإن رأى زحاما فإنه يهدي سيل راحلته عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يعطيك أيها المسلم أن المسلم يتأدب بآداب الإسلام ولا يسعى في إلحاق الضرر والأذى بالناس. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'à notre époque, les automobiles se sont largement diffusées dans les différentes sociétés. Ces voitures qui ont conquis les villes et les campagnes, les gens, qu'ils habitent en ville ou qu'ils habitent en campagne, sont maintenant dans le besoin d'utiliser leur automobile. Et ceci est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur eux. Et ce bienfait doit être suivi de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Ce bienfait doit être utilisé à bon escient. Et nous devons utiliser ce bienfait pour nous aider à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces voitures qui sont maintenant à la possession de beaucoup de gens. Ces automobiles qui sont conduits par les jeunes et les moins jeunes. Ces automobiles qui peuvent être conduites par des personnes sensées comme des personnes dénuées de raison. Ainsi, l'utilisation des voitures diffère en fonction des personnes. Et ceci est une épreuve. Ceci est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala
envers ses serviteurs. Le musulman se doit donc de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de ses agissements, et il doit, lorsqu'il conduit sa voiture, observer les comportements de l'islam. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il guidait les pèlerins de Arafat vers Muzdalifa alayhi salatu wa salam, c'est lui alayhi salatu wa salam qui gérait la circulation des gens. Il était à la tête de ces pèlerins alayhi salatu wa salam. Usama ibn Zayd radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son déplacement de Arafat vers Al-Muzdalifa, lorsqu'il avait l'occasion d'accélérer l'allure, il l'accélérait alayhi salatu wa salam au dos de sa chamelle, et lorsqu'il constatait une étroitesse, alors il avançait à une allure descente, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait la possibilité d'accélérer, il accélérait. Lorsqu'il avait la possibilité et lorsque le chemin était étroit devant lui, ou lorsque le chemin était plein de gens, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam réduisait considérablement son allure. Et il disait alayhi salatu wa salam, en faisant des gestes de sa main, il disait aux gens as-sakina, as-sakina, la sérénité, la sérénité. Ceci nous donne un exemple, chers musulmans et musulmanes, des comportements que doivent adopter les musulmans, et en aucun cas, lorsque l'on conduit notre voiture, de ne porter quelconque préjudice à quelconque personne. أيها المسلم وأنت تخرج من منزلك وتدخل سيارتك فعليك أولا بتقوى الله عز وجل في سرك وعلانيتك، وأن تحضر عند خروجك الدعاء الشرعي، ذكر ذلك الذكر الذي يجعله الله سببا لحفظك في أحوالك، فتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول لك الملك كفيت وهديت، ويتنحى عنك الشيطان، كما جاء ذلك في سنن الإمام أبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ثم عليك أن لا تكون وقت قيادتك سيارتك ذا عجب وكبر في نفسك، بل كن متواضعا لربك ذاكرا نعمة الله عليك. قال الله جل وعلا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فتعلم أن وجودها بيدك نعمة من الله أنعمها بها عليك، هل ستسخرها في الخير أم في ضده؟ وتعلم عند سيرك أنك لست الوحيد في الطريق، وليست الطريق خاصة بك، أنت فرد من أفراد هذا المجتمع، وواحد من أولئك الألوف الذين يسيرون على هذا الطريق. إذن فمن الواجب عليك؟ الواجب أن التحلي بالرفق والأناه في الأمور كلها، والأناة من الرحمن والعجلة من الشيطان. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que lorsque vous sortez de vos demeures et que vous rentrez dans votre voiture, vous devez tout d'abord faire preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, que ce soit en privé comme en public, et de ne pas omettre de dire ce rappel qui, par sa cause, Allah subhanahu wa ta'ala te préservera de tout mal. Cette invocation et ce rappel à dire que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'on sort de nos demeures, de dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, de dire au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Un ange dit alors, tu es préservé, guidé, et le diable s'éloigne de toi.
comme cela est rapporté dans les sunans de l'imam Abu Daoud, selon Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala an. Également, lorsque tu conduis ta voiture, chers musulmans et musulmanes, ne sois pas pris d'orgueil et ne sois pas dupé par ta personne. Fais preuve de modestie envers ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et rappelle-toi, lorsque tu montes dans ta voiture, que ce soit une voiture ordinaire ou que ce soit une voiture qui sort de l'ordinaire, que ceci est un bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur toi, comme l'a dit Allah azza wa jal, afin que vous vous installiez sur leur dos et qu'ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur. Tu sais donc, lorsque tu montes dans ta voiture, que l'existence même de cette voiture et que le fait que cette voiture t'appartienne est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis à ta disposition afin de voir si tu seras reconnaissant ou si alors tu feras preuve d'orgueil et d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis lorsque tu conduis ta voiture, chers musulmans et musulmanes, sache que tu n'es pas seul sur la route. Sache que ces routes ne te sont pas exclusivement réservées. Tu fais partie d'une société et tu fais partie de ces milliers d'automobilistes qui eux aussi empruntent ce chemin. Quel est donc ton devoir? Ton devoir est de faire preuve, de douceur, de faire preuve de tranquillité, de faire preuve de sang-froid et en aucun cas de se précipiter. Car le fait d'être serein, cela provient du tout miséricordieux. Et quant à la précipitation, elle provient du diable, wal-iyadhu billah. Inna ta'addubaka fi at-tariq wa ta'aqqulaka athna al-qiyada yadullu ala razanati al-aql wa quwwatin fi at-tarawi wa husnin fi isti'mal at-turuq. Hadha huwa al-khuluq alladhi yajibu an yakuna alayhi al-muslim الذي يخاف الله ويتقيه. ثم اعلم أيها المسلم أن السير في الطرقات يختلف، فهل سير داخل البلد وزحامها يماثل سيرا خارجها، وهل سير في طرق معوجة كسير في طريق مستقيم. فالعاقل من الناس من يعطي كل طريق حقه ويتعامل مع الواقع بحكمة وبصيرة من غير إلحاق ضرر وأذى بالآخرين. Sache que le fait que tu te comportes convenablement sur les routes, cela prouve ta raison et cela prouve que tu es une personne qui a une personnalité respectable. Et c'est le comportement que doit adopter le musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et le redoute, de savoir que ces routes que tu empruntes, que ces routes diffèrent les unes des autres. Tu ne conduis pas en ville comme tu conduis à l'extérieur de la ville. Et tu ne conduis pas dans des routes qui comportent de nombreux virages comme dans une route qui est droite. Ainsi, celui qui est doué de raison parmi les gens et celui qui donne à chaque route le droit qui est le sien est d'agir avec clairvoyance et sagesse sans causer le moindre préjudice à qui que ce soit. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلم، وأنت حينما تسير وتشاهد إشارات المرور تنظم سيرك وتحكم عليك وعلى غيرك وتجعل سيرك منتظما مع سير غيرك وتعطي كل طريق لاتجاه حقه ليسلكه السالك على بصيرة. يأتي هذا المتهور ويأتي هذا المتعجل ويأتي من لا يبالي
فيقطع إشارات المرور معللا أحيانا بأنه لا يوجد أمامه شيء، ومعللا أحيانا بأمور لا يمكن قبولها، والنتيجة أحداث تقع ومصائب تقع، لأنه يكون الطريق لغيره وهو حق له، فيأتي من الطريق له يسير من أذن له بالسير. إن بعض أولئك لا يبالون حين يقودون سياراتهم، بعضهم ربما استعمل السيارة مع زملائه الآخرين مزاحا في الطرقات وتهديد بعضهم لبعض مع الضحك واللعب، وكأن السيارة وسيلة للمزاح فيما بينهم، وربما جنوا على أنفسهم أو على غيرهم. وكل هذه من الأخطاء التي يجب الترفع والبعد عنها. فليتقي المسلمون ربهم وليتأدبوا بآداب الإسلام ليكونوا على المنهج القويم في أخلاقهم كلها. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que lorsque vous conduisez, que vous constatez des feux tricolores qui viennent organiser la circulation et qui viennent donner des directives aux différents itinéraires afin que la circulation puisse se faire dans les meilleures conditions, afin que chaque route puisse avoir le droit qui est le sien, afin que chaque automobiliste puisse conduire en toute clairvoyance. Et certains qui se précipitent, certains qui ne craignent pas leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, viennent griller des feux rouges en prétextant parfois qu'il n'y avait personne devant lui et en donnant d'autres fois des prétextes qui ne peuvent être acceptés. Et souvent, les conséquences de ces dérives sont des accidents qui peuvent se révéler graves. Et parmi ces personnes qui ne prêtent pas attention et qui sont inconscients lorsqu'ils conduisent leur voiture, certains utilisent et conduisent leur voiture en faisant des défis, en se défiant entre amis, et ceci dans le but de s'amuser et de jouer comme si la voiture était un moyen de divertissement et un moyen de jeu. Et ces personnes, malheureusement, un certain nombre de fois, si ce n'est souvent, ceux qui se lancent dans des courses-poursuites, ceux qui se lancent en faisant des figures extrêmement dangereuses à l'aide de leur voiture, ceux-ci se soldent souvent par des crimes qu'ils commettent sur eux-mêmes ou qu'ils commettent envers autrui. Ceux-ci sont des comportements que le musulman doit obligatoirement cesser et auxquels il doit s'éloigner. Les musulmans doivent donc craindre leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et adopter les comportements que l'islam leur prodigue afin de suivre la voie de l'islam comme nous le recommande Allah azza wa jal et son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa inna min al-adha alladhi yartakibuhu ba'd an-nas imma tajahulan aw 'adama mubalah ya'ti bisayyaratihi ahyanan fayuqifuha fi at-tariq فيعطل على الناس جزءا من الطريق الذي يسلكونه أو في طريق المارة الذي يسلكه المارة بأقدامهم فيضيق عليهم أو يوقف سيارته بجوار بيت يضيق عليه أو يجعلها أحيانا تصد على الآخرين الطريق فيبقى من سبقه في الموقف حائرا لا يدري لمن هذه السيارة ولا يدري متى يأتي هذا الإنسان ليخلص هذا من هذه المشكلة. وكل هذا أيها المسلمون من الجهل والظلم وقلة التعاون. والمسلم إذا أنصف من نفسه يعلم أن هذه الأخطاء لو أخطئ عليه فيها لشعر بالضرر والأذى
فأنزل الناس منزلة نفسك. وإن المسلم يأخذ أيضا بأسباب السلامة ويسعى فيها جاهدا، والتوفيق بيد الله عز وجل، لكن من أخذ بأسباب السلامة وتحراها ثم جاء الأمر على خلاف ذلك فليقل هذا قدر الله وما شاء فعل. إنما عليه الأخذ بالأسباب التي جعلها الله وقاية للأمور، والأمر بيد الله وما شاء الله كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فقد تحدث أشياء وقد تكون منك أو عليك، فاتق الله في معاملتك أيها المسلم على الآخرين. وقد يحدث منك خطأ على الآخر، إما سرعة منك أو غفلة، فحصل ما حصل، فاتق الله. اتق الله في تعاملك مع من جنيت عليه، ولا تحاول الفرار والهروب، ولا تحاول الخصام لتغطي على عيبك ونقصك وتحمل الآخرين ما أنت السبب في جنايته، بل عامل من جنيت عليه بالحسنى، وحاول الإصلاح وحاول إعطاء حقه، ولا تجمع بين سوء الفعل والسوء القول والتهرب من المسؤولية، فهذه أمور لا تليق بالمسلم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les offenses que certaines personnes font, soit de façon préméditée, ou soit par manque de sérieux de leur part, lorsque cette personne vient stationner sa voiture en plein milieu de la route, en obstruant la route à ceux qui veulent l'emprunter par la suite, ou cette personne qui vient garer sa voiture sur le trottoir, empêchant les piétons de pouvoir marcher de façon sereine et tranquille, ou ces personnes qui viennent garer leur voiture devant des sorties de maisons et d'habitations, et il laisse souvent les personnes qui se sont garées avant lui dans l'impossibilité de pouvoir sortir de leur demeure, ou se garer dans un parking en face d'une voiture et s'en aller, laissant sa voiture ainsi. Cela cause énormément de tort. Cela cause énormément de tort, de par l'ignorance et de par le manque de sérieux. Cela met dans l'embarras ces personnes qui se trouvent prisonnières de ces comportements inqualifiables et de ces comportements que l'islam ne peut agréer. Laisser des personnes prisonnières ainsi, ils peuvent être dans l'urgence de devoir sortir. Ils sont face à une voiture dont ils ne connaissent ni le propriétaire et dont ils ne savent pas quand exactement cette personne indisciplinée va revenir afin de la libérer de ce carcan. Nous devons savoir également, chers musulmans et musulmanes, que lorsque nous prenons et nous mettons en œuvre toutes les causes qui nous permettent de préserver nos personnes, de préserver notre sécurité lorsque nous conduisons dans la route, que ce soit en mettant sa ceinture de sécurité, car de mettre sa ceinture de sécurité fait partie du fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Car placer sa confiance en Allah Azza wa Jal implique de mettre les causes qui te permettent de placer ta confiance en Allah Azza wa Jal. Et nul doute que parmi les causes de te préserver du mal,
et de placer ta confiance en Allah Azza wa Jal, il y a le fait de porter sa ceinture de sécurité. Parmi les causes également le fait de respecter le code de la route. Celui qui met en œuvre toutes ces causes et malgré cela se trouve victime d'un accident de la route qui peut être bénin ou grave, il se doit de dire Qadarullah wa ma sha'a fa'al. Cela est le décret d'Allah et ce qu'Allah veut a lieu. Car il sait que toutes ces situations sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal et que le musulman sait que ce qu'Allah Azza wa Jal veut a lieu et ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, fais en sorte de mettre en œuvre ce qui t'est profitable et demande l'aide d'Allah. Et si une chose te touche, ne dis pas si j'avais fait cela, il ne se serait pas passé ceci ou cela, mais dis cela est le décret d'Allah et ce qu'Allah veut a lieu. Et lorsque un accident t'arrive, chers musulmans et musulmanes, que tu en sois celui qui en a été la cause ou non, tu dois faire preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal dans ton comportement avec celui qui a eu un accident avec toi. Que cet accident soit dû par un excès de vitesse de ta part ou par un moment d'inattention de ta part, tu dois faire preuve de bienfaisance envers celui avec qui tu as fait un accident. Et tu ne dois en aucun cas t'enfuir. Et tu ne dois en aucun cas hausser le ton et t'énerver. Et tu ne dois en aucun cas jeter l'anathème sur celui avec qui tu as fait un accident en élevant la voix et en t'énervant contre lui afin dans le but de faire en sorte de prouver que c'est lui le fautif et que ce n'est en aucun cas toi. Lorsque tu es fautif, assume ta responsabilité et n'ajoute pas entre une erreur de ta part, que ce soit une vitesse excessive qui a causé un accident, n'ajoute pas à cette erreur des insultes, de l'énervement et le fait de se sauver de la responsabilité, car ceux-ci ne sont pas des comportements qui émanent d'un musulman sincère et soucieux de craindre son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal an yufaqqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.